Dans cette vidéo, je vais te donner des petits trucs et astuces pour t'aider à réussir l'épreuve de maths au brevet. Évidemment, il faut avoir travaillé sérieusement et il faut réviser avant l'examen. Ici, je vais me concentrer sur les conseils pour le jour J. Premièrement, n'oublie pas de sortir toutes tes affaires pour l'épreuve. Trousse, calculatrice, règles, équerre, rapporteur, compas. Dans ta trousse est au minimum un stylo bleu, bleu normal et pas turquoise, un stylo noir, un crayon de papier, une gomme et un blanco pour éviter les ratures. Je te conseille aussi d'avoir des stylos de couleur, mais ce n'est pas indispensable. Quand on te donnera l'énoncé, première chose à faire, regarder si tu as bien toutes les pages de l'énoncé et regarder rapidement chacun des exercices afin de repérer ce qui te semble le plus facile. Je te déconseille de faire les exercices dans l'ordre, il vaut mieux commencer par celui qui te semble le plus simple. D'une part, imagine si l'exercice le plus facile est le dernier et que tu n'as pas eu le temps de le faire, ce serait dommage. Commencer par l'exercice le plus simple permet d'être sûr de l'avoir fait. D'autre part, vu qu'il est facile, ça te met en confiance pour la suite et c'est très important car quand on est confiant, on réfléchit beaucoup mieux et on fait bien moins d'erreurs que quand on est stressé. Dans la même idée, si tu bloques complètement sur une question, n'insiste pas trop longtemps, laisse de la place pour revenir dessus plus tard et passe à la suite. Si tu insistes, ça va te faire perdre plein de temps, ça va t'énerver, te stresser et du coup tu vas avoir beaucoup plus de mal à réfléchir et tu risqueras aussi de faire tout un tas d'erreurs que tu ne ferais pas en temps normal. Donc si tu bloques, tu passes. Tant qu'on parle de stress, si tu sens une grosse montée de stress, alors je te conseille de t'arrêter quelques instants. Tu ne regardes plus ta copie ou ton sujet, mais tu regardes par la fenêtre ou tu poses ton regard sur un objet précis, tu respires lentement et profondément, juste pendant quelques secondes voire une minute, et comme ça tu seras calmé et tu pourras revenir à ton travail en étant efficace. Tu penses que c'est une perte de temps? Eh ben non. 1 minute sur 2 heures, c'est 1 minute sur 120, c'est pas grand-chose. Alors que si tu continues à travailler en étant super stressé, tu risques de faire plein d'erreurs et de rater des questions que tu aurais très bien réussi en temps normal. Tu auras gagné 1 minute, mais perdu plein de points, pas top. Si tu as fini ton épreuve en avance, relis-toi activement, c'est-à-dire que tu regardes la question, puis tu regardes ce que tu as écrit pour voir si c'est pas hors sujet et tu vérifies qu'il n'y a pas d'erreur dans tes calculs. D'ailleurs, as-tu bien écrit tous tes calculs? S'il en manque un, écris-le. Je te rappelle que tous tes calculs doivent être écrits. Pour moins risquer de les oublier, je te conseille de toujours les écrire d'abord sur ta copie avant de les taper à la calculatrice. Si tu as fini l'épreuve en avance, profites-en aussi pour améliorer la présentation si c'est possible. Souligne les titres des exercices, les résultats, les phrases de conclusion. Attention aux surligneurs. Trop de surligneurs tue le surligneur. Prends plutôt des surligneurs pastels. Évite les fluos, surtout si tu en mets beaucoup. Petite pensée pour mon élève qui me rend des copies discothèque tellement il y en a partout. J'ai limite envie de sortir les lunettes de soleil tellement ça pète les yeux. Non, ça vraiment il faut éviter. Ça fait pas sérieux et ça ne donne pas du tout envie de lire. D'ailleurs, mon conseil suivant est de soigner ta copie. C'est plus agréable de lire une copie propre et bien présentée qu'une copie raturée. Parfois le barème est flou et on hésite. Est-ce que je mets des points ou pas? En général, quand j'hésite, je mets toujours les points, mais on est forcément influencé par la lecture de la copie. Si on a galéré à déchiffrer, que c'est désagréable à lire et qu'on hésite à mettre des points, ben forcément on aura moins envie de les mettre que si c'est propre et agréable à lire. Si tu fais partie comme moi des gens qui n'écrivent pas très bien, alors compense en présentant le mieux possible. Zéro rature dans la copie. Si on se trompe, on met du blanco ou on barre proprement à la règle, mais on ne gribouille pas. D'une, c'est moche. De deux, on met plus de temps à gribouiller nos gros pâtés sales qu'à barrer une fois à la règle. Et quand on écrit mal, on s'arrange pour aérer la copie, ne pas écrire trop serré. Sur des petits carreaux, on saute toujours une ligne, sinon c'est trop serré. Et entre deux questions, on saute 2 ou 3 lignes pour bien les séparer. On pense aussi à souligner les titres des exercices, les résultats et les phrases réponses. Je déconseille fortement le surligneur pour ceux qui écrivent mal. Je termine par des conseils sur certains types de questions. Si par exemple on te demande de vérifier que si on prend 8 comme nombre de départ, alors on obtient 20 à la fin du programme de calcul. Si tu ne trouves pas ça, par exemple si tu trouves 15, ne dis surtout pas que c'est faux et que le résultat est 15. Non, ça doit être 20 et tu t'es donc forcément trompé, vérifie tes calculs pour trouver l'erreur. Si tu ne la trouves pas, ne barre pas tout car il y a peut-être un truc qui est bon. Écris que tu sais que c'est faux car tu devrais trouver 20, mais que tu ne trouves pas ton erreur.
Ça montre à celui qui te corrige que tu es réfléchi et que tu t'interroges sur tes résultats. Ça fait bonne impression et ça rattrape en partie le fait d'avoir eu faux à la question. Ensuite, si on te donne une info à la question 2, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser à la question 1. Par exemple ici, vu que Lise achète une tarte à 15 € et 4 briochettes, elle paye donc 15 plus 4 fois le prix d'une briochette. On nous dit qu'une briochette coûte X euros, donc elle paye 15 plus 4X euros. À la question 2, on nous a dit qu'une briochette coûte 1,10 €, mais vu que cette information n'a été donnée qu'à la question 2, c'est qu'on ne voulait pas que tu l'utilises à la question 1. À la question 1, on sait juste qu'une briochette coûte X euros, on ne sait pas encore et on n'a pas besoin de le savoir que c'est 1,10 €. D'ailleurs, on nous a bien dit à la question 1 en fonction de X, et X c'est justement le nom que l'énoncé a donné au prix d'une briochette qu'on ne connaissait pas encore. Par contre, si on te dit à la question 3 que le résultat de la question 2 était 20, alors là, vérifie que tu as bien eu 20, et si c'est pas le cas, cherche ton erreur. Si tu ne la trouves pas, alors écris que tu sais que le résultat devrait être 20, mais que tu ne trouves pas l'erreur. Puis pour la question 3, n'utilise surtout pas ton résultat de la question 2 qui est faux, mais reprends bien le 20 donné par l'énoncé. Pour finir, n'oubliez pas que votre énoncé ne sera pas rendu, sauf les feuilles annexes prévues pour ça. Donc si vous voulez ajouter des informations sur une figure pour la personne qui vous corrigera, il faut refaire le schéma sur votre figure pour qu'elle puisse les voir. Comme je l'ai dit, l'énoncé ne sera pas rendu, sauf les feuilles annexes quand il y en a. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les conseils à vous donner. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et au fait, n'oubliez pas de vérifier la logique de vos réponses.